Willem, je représente Charmless. On a donc un clip qui a été sélectionné à Silhouette de Bad Brother. Je suis donc le compositeur de ce morceau, le chanteur, le multi-instrumentiste. J'ai écrit le clip aussi, et celui-ci a été en revanche réalisé par Hugo Jouxtel. Never had enough percussion and... Bienvenue du coup au Festival Silhouette. Merci beaucoup. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la création du morceau et de Charmless, en fait, le projet? Charmless, c'est vraiment mon projet perso de musique. J'ai eu plusieurs groupes auparavant, dont un qui s'appelait Tigers Can Swim, qui m'a occupé plusieurs années. Et puis un jour, on est tous un peu partis de chacun dans notre coin. Et moi, j'ai continué la musique et c'est devenu Charmless. Et d'ailleurs, Bad Brother, le morceau, ça a été un morceau un peu pivot. Parce que ça a redéfini un peu un son. Simplement, je me suis dit, ok, je crois que j'ai un peu mieux compris ce que je veux faire avec ce nouveau projet. Et voilà. Et en fait, pour l'anecdote, le clip était prêt avant le morceau. Ah oui. Voilà, ouais. Ah, c'est intéressant. Ce qui est un peu étrange, mais la forme, disons, on savait quand même où allait le morceau, mais il y a eu beaucoup d'arrangements qui ont été trouvés. Le clip était déjà là. Ouais. Vous avez commencé le tournage du clip potentiellement avec une musique qui n'était pas terminée? Ouais. Okay. Exactement. Et en fait, il y avait déjà la structure, pour moi, fonctionnait. On savait où allait le morceau, quoi, clairement, mais il y avait, je sais pas, du coup, le clip a permis aussi de regarder la chanson différemment, je crois. On a ajouté cette partie très narrative qui est pas dans le morceau original. Et puis voilà, et la genèse du clip, c'est juste une idée qui vient dans la nuit, cette idée du motel et du grand frère et sa petite sœur. Et voilà, l'idée est venue un peu d'un coup. Et le jour même, je voyais Hugo pour lui pitcher l'idée et lui proposer de le réaliser. Et j'ai eu la grande chance qu'ils disent oui. Donc c'était cool. Il y a quand même une influence très américaine avec le motel, justement, le côté un peu FBI qui arrive et qui, avec les armes. Qu'est-ce que ça évoque en fait dans ton imaginaire au final? Qu'est-ce que tu as voulu évoquer en fait finalement dans le clip? Avec cet imaginaire un peu américaine de... Et c'est marrant parce que j'ai plutôt tendance à vouloir fuir les choses qui font américain. Ça servait l'histoire, c'est-à-dire que le motel permettait cette configuration avec l'intérieur, avec ce qui se passe dans la chambre, et l'extérieur, les flics. Mais ce qui s'est passé, c'est que en fait, on devait tourner le clip en banlieue parisienne, c'est aussi bête que ça. Le mec était trop chaud pour qu'on tourne, il était content d'accueillir un tournage. Et en fait, on va dans le bureau pour un peu discuter du coup comment on allait s'arranger et tout. Et là, on regarde sur la carte et on en voit, c'était une chaîne d'hôtels, les Fast Hotels. Et là, on en voit un avec le chef opérateur du clip qui est en Haute-Savoie, parce qu'on est tous les deux nés en Haute-Savoie et c'est notre grande blague de parler avec l'accent savoyard par exemple. Et donc, on a tous les deux eu le même réflexe de regarder là. Et là, on voit ce Fast Hotel qui a une tronche incroyable, qui fait limite un peu, on dirait que c'est le Colorado et tout. Et on s'est regardé, on s'est dit, est-ce que c'est bien raisonnable? Et après, on s'est dit, non, je crois qu'en fait, on va beaucoup gagner. Et en fait, le type était complètement ok, il nous a mis en contact avec l'autre et tout. Et en fait, ça s'est un peu imposé. C'était pas une réflexion. On s'est pas dit, on n'est pas allé chercher ce truc-là. On avait besoin d'un motel, mais ce motif plus américain est venu par la force des choses. Je crois qu'il nous a tous tapé dans l'œil, on s'est dit ok, on y va. Et on a souvent eu la question mais vous avez tourné ça au Colorado? Oui, exactement. Et non, c'était à Thônes, entre Annecy et la Clusaz. Donc rien à voir. Est-ce que tu peux nous parler un peu du process avec les acteurs qui sont assez jeunes en fait au final? Donc ce clip-là repose beaucoup sur le jeu d'acteurs. À fond, au final. Ouais. Et du coup, comment ça a fonctionné? Comment vous avez trouvé? Je pensais que ça allait être très très dur de trouver la petite. Et en fait, c'est elle qu'on a trouvée en premier et elle était hyper partante. Les parents étaient ok, ils avaient vu que c'était un scénario violent. Et ils étaient ok avec ça. En fait, on l'a vu dans un court-métrage avec Hugo Jouxtel, donc le réalisateur. Et on a tout de suite craqué pour Emma et on l'a trouvée super. On sentait qu'elle était, dans le film, on sentait qu'elle était à l'aise devant une caméra. Et ça l'a tout de suite fait, elle était super. Et Lucas est arrivé plus tard, Lucas Ionesco, donc qui joue le grand frère, qu'on avait déjà vu dans des films, notamment le film de Larry Clark, dont le nom m'échappe évidemment maintenant que je suis là. Et voilà, et c'était super de l'avoir. Le travail, en fait, il a été très simple, ils sont très vite entendus. Il y avait des situations qui étaient suffisamment clair pour qu'ils puissent se projeter et c'était ça un peu le défi. En fait, on n'a pas de dialogue, il fallait que ça passe par plein de gestes et c'était ça l'écriture, c'était déjà prévu au scénario. On a pu peaufiner avec eux et ça a donné ce que vous voyez dans le clip. Ouais. En parlant de sujets très difficiles, effectivement, c'est assez violent parfois. Ouais. Mais on a un moment effectivement de calme où la musique en fait reprend le dessus pour pouvoir en fait avoir une sorte d'exutoire. Ouais. Est-ce que pour toi c'est le rôle de la musique en fait d'avoir ce petit exutoire aussi?
dans la vie? Entre autres, mais ouais, je crois. Et on m'a fait la remarque récemment que j'aimais bien finir mes morceaux comme ça, en espèce d'apothéose. C'est vrai que j'aime beaucoup ça, quand la musique a quelque chose justement d'expiatoire. Je trouve ça, je sais pas, moi j'adore pleurer en écoutant un morceau. J'adore quand c'est presque un peu, ouais, je sais pas, le terme me vient pas, juste quand on est emporté. Et j'aime bien cette espèce de lyrisme là. Et là en ce moment, du coup, les nouveaux morceaux, justement, j'essaie d'éviter cette tendance à terminer un peu comme ça en climax systématiquement. Et du coup, tes nouveaux projets, t'en as parlé un petit peu du coup, ou t'essayes d'un petit peu, mais musicalement, tes nouveaux projets. Et du coup, l'EP est sorti avec Bad Brother, est sorti en début d'année. Ouais. Et ça a été très cool. Il y a eu des morceaux qui sont passés sur FIP, donc j'étais hyper content. C'était un peu une première pierre de poser. Et là, j'espérais sortir un deuxième EP là maintenant. Mais j'ai bossé dessus cet été. J'ai trouvé qu'il y avait mieux à faire. L'éternel insatisfait, mais je me donne pour objectif de terminer ça pour octobre. Voilà. Ok, ben on a hâte d'octobre. Alors, du coup, Bah ouais, merci. Et puis je suis hyper honoré d'être vraiment dans cette sélection que j'ai trouvée incroyable. Et j'ai passé un super moment à découvrir tous ces clips, donc vraiment un grand merci à vous. On est très heureux. Et je sais que si Hugo était là, il dirait exactement la même chose. Il l'a dit. Voilà. Merci beaucoup, William. Merci à toi, merci à vous.